Bien. On peut essayer une deuxième fable, voir si ça marche tout de suite. Merci beaucoup, chers amis, en tout cas de m'être fidèles. Hein. N'hésitez pas à participer et surtout, alors je sais que vous n'hésiterez pas, mais moi ça me ferait très plaisir, et à donner un retour. Faut que ce soit, bon, l'idée c'est évidemment c'est un petit peu sérieux, hein, mais que ce soit quand même plaisant et pédagogique. Alors si je fais ça, format texte minuscule, voilà. Le corbeau et le renard. D'accord, deuxième fable. Je trouve ça pas trop mal, hein. Évidemment, ça dépasse. Ça dépasse, ça dépasse. Forcément, ça dépend, ça dépasse, hein. Alors, Maître Corbeau, sur son arbre perché, faisait tenir dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit : « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Elle est belle cette fable, hein, très très belle. On va reprendre. Est-ce qu'on les recopie? Non, c'est un peu lourd de recopier ici. La légende, on l'a une fois, ça suffit. Donc on a dit que les noms, alors d'abord les verbes, hein, c'est toujours, j'aime mieux commencer par les verbes. Bon, ici ça fonctionnera, ce sera aussi au même genre de cas. Tenez, allécher, teint. Ah, je n'avais jamais vu. Il y a un parallélisme de construction. Attribut. Vous voyez, hein, personne. Voilà notamment l'intérêt dans l'analyse grammaticale. On découvre ce genre de belle figure rhétorique. Parallélisme de construction, c'est-à-dire que La Fontaine a utilisé la même structure en miroir. AB, AB. Hein. Attribut, pardon. Participe passif, fin de vers. Tenir, début de vers. Participe passif, fin de vers. Tenir, début de vers. C'est beau, hein. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir, se rapporte. Vous êtes, le phénix c'est moi, ne se sent pas de joie pour montrer sa belle voix. Tout ça c'est très facile. Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit : « Mon bon monsieur, apprenez que toute la vie tout dépend de celui qui l'écoute. » Voilà. Vite dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Pardon, ça c'est le doute. Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Pardon. Je crois que c'est bon pour les verbes. Pour les noms, on va les entourer. Bon, maître, c'est un titre, hein, comme monsieur. On va mettre ça ensemble. On va pas chipoter. Mince, je vais pas le mettre là-dedans. J'ai dit que là, on va le mettre plutôt en surlignage. Donc, arbre, fromage, bec, maître renard. En fait, les titres, ça fonctionne un peu comme des adjectifs si on y réfléchit bien, mais bon, peu importe. Odeur, langage. Monsieur du Corbeau, c'est comme si c'était son nom. Que vous êtes joli. Ramage, plumage. Hôte et bois, phénix. Il y en a beaucoup des noms dans cette... beaucoup plus que dans la précédente. Hein. À ces mots, le corbeau ne sent pas de joie. Belle voix, proie. Monsieur. Renard. Bec. Flatteur. Leçon, fromage, doute, corbeau. Et voilà.
adjectif. Donc épithète et instrumental. Peut-être les pronoms déterminatifs et pronoms substantifs. Donc un, son, et l'apostrophe. C'est quelle couleur déjà? Pronom. C'est moche. Hein. Avant, je faisais plutôt en cyan. Je vais les mettre en cyan. C'est plus joli comme ça. Je mettais même ciel, je connais. Bon. Puisque c'est couleur bleue, c'est assez proche du nom. Cyan, c'est assez proche du bleu du nom que je mets en bleu. Lui, ce, vous, me. Il y a pas mal de pronoms qui sont déterminatifs ou substantifs. Ce, votre, vous, le. Alors dans D, on a les deux. Un article contracté, comme on dit. Le sait boire. Ne se sent pas de joie. C'est mot, le corbeau. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Il tac, se en de cela. En c'est de ça. Pareil, c'est contracté. Et dit mon, sa proie, tout flatteur, celui, et l'apostrophe, qui, évidemment, pronom relatif. Les dépens. Oui, du coup, ici, ça fonctionne. Aux dépens. Cette leçon, fromage. Le 1 dans un peu tard, hein, mais bon, ça fonctionne comme une locution. Que on ne le y prendrait plus. Alors, i, c'est dans cela, c'est pareil, même chose que là avec accent. Voilà. Bonjour, bonjour, cher William. Et oui, un petit cours sur la fontaine et sur le fromage. On a déjà fait une belle analyse de propositions avec un certain nombre d'hypothèses et de postulats pour améliorer et réformer la grammaire. Alors, les particules dans lesquelles je mets les négations, coordination éventuellement, prépositions et les adverbes de degré. Donc on a évidemment sur, en, par, à, ça c'est les conjonctions, sans, conjonction, à, de. On a mis la négation, je crois aussi, hein, dans les particules. Négation. Ne, pas, de. On va mettre ça en orange, enfin en ambre. Et pour montrer préposition, il se saisit de ce en, c'est de cela. Alors comment est-ce qu'on le traite? Problème des choses contractées. Coordination, on a dit qu'on pouvait le mettre là-dedans, mais je vais le mettre plutôt dans les conjonctions, ça va être plus facile à traiter comme ça. Pour que conjonction de. Alors O, on a que c'est aller, hein, aller, sans qu'on ne négation. Bon, déjà, on a pas mal débroussaillé. Il nous reste les conjonctions. Subordination, à la limite, on va enlever coordination, ce sera plus clair comme ça. Donc, coordination et subordination. Alors, là, il va y avoir l'ambiguïté. Il ne faut pas qu'il y ait de. Alors, que peut être pronom relatif ou conjonction subordination? Oui, enfin, La Fontaine exprime la vérité, surtout parce qu'il fait des phrases qui sont grammaticalement correctes. Jura que, hein, conjonction, mais conjonction et conjonction, bien adverbe, on a dit qu'on traitait que, apprenez que, très bien. Et ça c'est une préposition, on va la mettre dans les particules. Si, conjonction, que vous me semblez beau, que vous êtes joli. Voilà, ça commence, il nous en reste plus beaucoup. Honteux, confus. Belle, large, joli, beau. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout pour les adjectifs. Ah non, on a dit qu'on mettait les instrumentaux avec. Mince. Les instrumentaux, donc ce que j'ai mis, les adverbes valeur instrumentale. Bien, typiquement.
Peu, c'est un degré. On n'a pas dit que les degrés, on les mettait... Si, les degrés, on a dit qu'on les mettait dans les particules. Donc, particules, on a dit ambre. Peu, particules. Degré. Hein. Un peu, tout ça, bon, il est déterminé techniquement, étard, adverbe, de temps. Bah, les adverbes, on a dit qu'on les mettait dans les instrumentaux, mais c'est vrai que ça m'embête un peu. Il faudrait faire une catégorie, en fait, pour être plus précis, il faudrait une catégorie pour les adverbes locatifs. Donc on pourrait... Le problème, c'est qu'adverbe, ça veut rien dire. J'aime pas vraiment l'idée d'adverbe, c'est un peu tordu. Mettre l'instrumental là-dessus, c'est pas mal, tous les en ment. Donc il nous resterait quelques adverbes de temps qu'on pourrait mettre comme ça dans une catégorie à part. On pourrait garder adverbe, hein, éventuellement, pourquoi pas. Hein. Adverbe uniquement. On remet adverbe, dans ce cas on garde adverbe pour les locatifs. Bon, ça se discuterait, j'y réfléchirai. Le dépend, j'imagine qu'ici c'est plutôt à prendre comme un nom. Et prêt, bon, ça se fait des ordres d'adverbe. Bon, monsieur, bon, c'est adjectif. On a dit quoi pour adjectif? J'ai oublié la couleur. Ah mince, j'ai oublié la couleur de l'adjectif. C'était bleu canard en fait, je n'ai pas adjectif, c'est amusant ça. Ouais, ok, bleu canard. Voilà. Bleu canard. Bon, on attaque les propositions, comme ça on se fait les propositions. Toc, 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 toc. Allez. Les propositions, il va y en avoir combien ici? À vue d'œil, je dirais moins. Il y en a moins que dans la précédente. On a fait 18, il doit y en avoir 12-13, bon, je pense. 12-13. Allez, on va en faire 12 pour commencer. Bon, c'est un peu plus rapide, hein, comme vous voyez, puis c'est un peu plus agréable, parce que là, on rentre vraiment dans l'analyse. Donc attention, les cerveaux vont fumer. Donc la première proposition, c'est percher. Percher quelque part. Donc, et celle-là, elle est comme vraiment même structure que la précédente. Hein. Elle est proposition épithète. Donc, proposition 1, percher verbe, participe passif, percher quelque part, locatif, sur un arbre, locatif. Ensuite, P2, là on va aller dans le cœur du sujet. Donc, tenez, verbe, maître corbeau, beau, nominatif, plus P1, tout ça c'est le nominatif. Tenez quelque part, tenir quelque chose quelque part, une sorte de locatif, en son bec, locatif, quelque chose, accusatif, un fromage. Voilà, P3. On a donc en parallélisme, on va peut-être retrouver à peu près la même chose. Maître renard, parle de... Ah non, parce que là, on va avoir un alléché par l'odeur. Si, sauf que c'est pas le même complément. Donc, le verbe c'est allécher. Allécher, verbe. Et là, on a l'agent, complément d'agent. Donc, en fait, c'est ablatif en latin. Et l'instrumental. Voilà, on fait un instrumental. Par l'odeur. L'instrumental, rappelons, c'est le cas de l'instrument, donc du moyen, de l'action, circonstance. Un des types de circonstances. Par l'odeur. Donc, 1 i point instrumental. P4, on reconnaît bien le parallélisme de construction bien net. Tin, TINT, verbe. Nominatif, maître renard. Maître renard nominatif, auquel on ajoutera la P3, qui est complète, hein, du coup, alléché. On rappelle encore une fois que l'attribut, le participe, c'est le mode adjectival du verbe, c'est-à-dire qu'on se sert du participe comme d'un adjectif. Et donc, dans un certain nombre de cas, soit comme adjectif, il sera épithète, soit attribut, ici, il est épithète. Ou épithète détachée, pourquoi pas. Mais là, c'est épithète. Attribut, c'est les temps composés. Donc, maître renard plus P3, c'est le nominatif, donc le sujet. Tin quelque chose, ce langage. Non, c'est plus
plus facile en fait de chercher tout l'accusatif. Accusatif. À peu près, hein, c'est la manière encore un instrumental. À peu près. Instrumental. Bon, ça fait plaisir, on n'avait pas d'instrumentaux avant. Vous voyez, ça, une fois que ça marche. Alors si ça marche bien, c'est que les cas sont plutôt pas mal. Reste, bah oui, on avait à peu près trouvé la solution ici. C'est en plus petit là, non? Non, c'est bon. Nous avions à peu près trouvé la solution ici en plus petit. Si, j'ai quand même l'impression. Ah non, il n'y a que celui-là qui est plus petit. Il faudrait trouver la question, parce que comme j'ai envie de disloquer l'adverbe, l'adverbe, c'est pas que c'est laid, hein, c'est mignon l'adverbe. Le seul truc, c'est qu'on y met tout et n'importe quoi. Et on a réussi à tout recaser, sauf, je n'avais pas pensé aux quelques adverbes de lieu ou de temps, quelques adverbes spatio-temporels. Les déictiques, on pourrait mettre ça dans une catégorie déictique. Ça les rapprocherait un peu des pronoms, mais c'est pas très convaincant. Bon, P5. P5, le cinquième verbe. Putain, à peu près ça. Bonjour Monsieur du Corbeau. C'est proposition non verbale, hein. Bonjour. Bonjour Monsieur Machin. Bon, pas grand chose à dire, c'est pas vraiment proposition non verbale. Bonjour Monsieur du Corbeau. Il n'y a pas d'analyse grammaticale à faire. Ou alors je souhaite le bonjour, je souhaite quelque chose à quelqu'un. Il y a une sorte de proposition un peu sous-entendue, je souhaite quelque chose, donc accusatif, à quelqu'un, Monsieur du Corbeau, datif. Voilà. Accusatif, datif. Bon, pourquoi pas. Je passe dessus parce que je pense que c'est pas non plus extrêmement pertinent. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Ici, le que ne fonctionne pas comme vraiment conjonction de subordination. C'est plutôt un que exclamatif, hein. Que c'est. Tiens, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on le serait dans ces cas-là? Je vais demander au trésor langue française. Adverbe. Hmm. Ah, excusez-moi, je suis en train de regarder un dictionnaire. Conjonction adverbe exclamatif. Conjonction, ils le mettent. Mais c'est pas forcément une subordonnée, puisqu'elle ne se subordonne à rien. En tout cas, merci beaucoup, personne, même si je trouve que vous partez dans des considérations un petit peu lointaines, vous animez assez vivement et rudement cette discussion. Bon, oui, ça marque un souhait, une exclamation ici, hein, pas grand-chose à en dire. Bon, on va se concentrer sur les éléments principaux. Donc, être, verbe, vous, nominatif, et joli, nominatif attribut. P6, même chose. Alors, sembler, verbe, vous, nominatif, beau, nominatif attribut, et me, datif, directif. Donc à moi si vous préférez. Que vous me semblez beau. C'est pas mal. Sans mentir. C'est une circonstance, hein. Donc c'est quand même la P7. Enfin, non. Non, parce qu'ici, on va l'infinitif, ça peut être une proposition, il faut des compléments. Ici, les compléments sont sous-entendus, mais il n'y en a pas vraiment. Et sinon, qu'est-ce que l'infinitif? C'est le mode nominal du verbe. Donc on s'en sert comme d'un groupe nominal. Ici, c'est un groupe nominal prépositionnel, hein, sans mentir, je sais pas, sans mensonge, par exemple, on pourrait dire. Ça reviendrait exactement au même. Donc ici, on a tout simplement, on va pas, vu qu'on n'a pas de complément exprimé, il n'y a pas de raison. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, là par contre on a une subordonnée hypothétique, P7. Est-ce que c'est la peine de mettre hypothétique, hein? C'est pas la peine. On va se concentrer, hypothétique, ça veut dire qu'on le mettra dans la principale. Donc, rapporte. Verbe.
Le nominatif, c'est votre ramage. Ramage, nominatif. Se rapporte lui-même, hein, donc ici le réfléchi comme souvent c'est un accusatif. Hein, l'objet est aussi celui qui subit l'action est aussi celui qui l'a fait. Se rapporte, se compare, hein, est égal. Rapporte à quelque chose, à votre plumage directif techniquement, à votre plumage directif. Si votre ramage se rapporte à votre plumage. Très bien, P8, on n'est toujours pas dans la principale. Vous êtes, verbe, vous, nominatif, vous êtes quoi, attribut, le phénix, donc le phénix, alors j'oublie le dès qu'il y a une particule ici, voilà, ça veut dire qu'on a un génitif, donc le phénix, nominatif, attribut, auquel on ajoutera le génitif, donc son complément du nom si on préfère, des hôtes, génitif, et auquel on ajoutera le génitif de celui-ci, de ces bois. Génitif. Vous êtes. On ajoutera donc la circonstance. La hypothétique, hein, on va le mettre. C'est une condition, hein, c'est vraiment très particulier en fait l'hypothétique. Condition, c'est une forme de cause en quelque sorte. Hein. Mais bon. Plus hypothétique. Qui est entre parenthèses. Ou alors non, on va mettre plutôt comme ça. Entre parenthèses hypothétique, c'est la P7 hypothétique. Et puis on a sans mentir. C'est la manière, donc l'instrumental. Sans mentir, instrumental. Voilà. On a la proposition la plus longue. Alors, je vois qu'il y a pas mal de messages. Non, je ne pense pas que La Fontaine soit le corbeau et le renard. Enfin, on est, au sens imagé, on l'est tous un petit peu, oui, bien sûr. Un peu corbeau, un peu renard, évidemment. On est un peu flatteur et on est un peu naïf. Mais l'amour fraternel peut prendre aussi le vouvoiement. Je ne pense pas que La Fontaine, faut pas prendre La Fontaine pour quelqu'un qui méprise autant ses lecteurs. Je vois beaucoup de commentaires. Hein, un petit peu compliqué. Hein. Comme disait la Bruyère, vous êtes très aimable, mais est-ce un si grand mal de parler comme tout le monde et d'être entendu? Vous êtes le phénix des eaux de ces bois. À ces mots, le corbeau ne sent plus de joie, donc sent, S-E-N-T, c'est le verbe. Le nominatif, c'est le corbeau. Nominatif. Alors, à ces mots, en fait, ayant entendu cela, à cause de ces mots, c'est une sorte de cause, d'origine. L'origine, c'est un peu du génitif. Enfin, c'est le génitif, l'origine. Même si c'est du génitif, ouais. On peut dire que c'est une forme de génitif. Mais pourquoi A dans ce cas? À ces mots. Oui, on a une forme de tournure un petit peu spécifique à cela. Je n'ai rien à dire pour cela, à cause de cela, sur ces propos. Après ça, une sorte de suite logique, d'origine. Je suis pas très convaincu par cela. Un peu compliqué à traduire à expliquer à ces mots. Donc le corbeau, alors sans, il y a la négation, hein. Ne pas, plus neg. Ne se sent, le corbeau ne se sent.
sans lui-même, sans ce accusatif, ne se sent pas se sentir de joie, se sent de la joie en fait, une sorte de partie, c'est quelque chose, et si c'est un génitif partitif, un petit peu amusant, sentir de joie, sans qu'il ait une partie de la joie. C'est un génitif partitif qui remplace l'accusatif ici. Bon, on va mettre génitif, techniquement c'est la joie. De joie, génitif. Sur ces mots. C'est pas un instrument, est-ce que ça peut être un autre génitif? Il y a plus vraiment le lien logique après coup. J'ai encore envie de mettre génitif au sens étymologique, au sens historique. Le génitif, c'est l'origine. Après ces mots, hein, ça marque bien l'antériorité avant ou l'ablatif. Et si on prend ablatif, comme j'ai pas repris ablatif ici, ça serait plutôt instrumental. Mais sauf que moi, j'ai vraiment un moyen genre. Mais génitif, ablatif, ça marche parce que on peut mettre l'ablatif ici en fait, hein, si j'hésite, puisque c'est ce que font les Grecs. Hein. Génitif, ablatif, hein. Pourquoi pas? Génitif, ablatif, c'est pas décevant. On peut noter. On va le mettre en note. Faut-il des génitif ablatif? Interrogation. Ah, bonne question. On va laisser ça en suspens. Et pour montrer sa belle voix, P10. Donc, montrer quelque chose. Là, il y a un complément, donc il va falloir le mettre. Donc, montrer verbe. Sa belle voix accusatif. P11. On dit que la cause, on la mettait où? On l'avait mis dans l'instrument ou je sais plus. On a mis comment la cause? Faut-il mettre la cause dans les instrumentaux? Et je crois qu'on l'a pas mis. On l'a mis dans les directifs. Parce que est-ce que la cause c'est la fin ou l'origine? Philosophiquement, ça serait compliqué en fait. C'est pas facile du tout. Peut-être qu'il faudrait traiter la cause à part, sinon. Hein. Si on peut pas forcer, il faudrait peut-être traiter le cas. Mais ça m'embête d'augmenter à l'infini. On est sur la cause. Hein. Parce que la cause et génitif, ça se rapprocherait pas. Ah, ça fait les cas, ça ramène vraiment à beaucoup de philosophie quand même. Hein. Bon, allez, essayons d'avancer un peu parce que sinon on va jamais y être. Sinon je mets cause dans le doute. Hein. Et là j'ai dit c'était quel cas à ces mots? Ouais, c'est antérieur, bon, ablatif plutôt point de départ. Bon bref. Génitif ablatif, ça me paraît défendable. Donc le corbeau ne se sent pas de joie, il ouvre, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, ouvre, verbe, il, nominatif, quoi un large bec, accusatif, la raison, la cause, donc la cause c'est P10, P10, je vais mettre cause parce que j'avoue que je me pose la question de comment traiter, où mettre la cause. Bonne question. Si on ne sait pas, c'est qu'il faut peut-être le traiter par... faut peut-être le traiter à part. Laisse tomber sa proie. Donc P11, P12. Laisse. Alors on a un petit côté elliptique. Hein. Le nominatif c'est le même. Parenthèse il. Nominatif.
Il laisse quoi? COD accusatif tomber, quelque chose. Donc on a une proposition. Donc P13. Et P13 c'est l'accusatif. On va diviser encore ici. Il nous manque encore quelques-unes. Donc la P13 c'est tomber, verbe, quelque chose, sa proie, accusatif, P14. En fait, si, il y a plus de propositions parce qu'elles sont très courtes ici. Saisie, verbe, le renard, nominatif. Le il se saisit évidemment pas lui-même. La Fontaine parfois utilise comme ça des pronominaux qui n'ont... on dirait plutôt la saisie. Sans saisie, sans empare. Bon, si on va pas le traiter comme... ça me paraît un peu bizarre, hein, ce S apostrophe. Donc, en... c'est de cela. C'est se saisir de quelque chose, génitif. Voilà. P15, elle est pas si facile celle-là. P15 est dit, bon on va laisser le verbe de parole. Mon bon monsieur, apprenez. Donc on va prendre plutôt apprenez. Verbe c'est un ordre, un impératif, donc il n'y a pas de nominatif. Apprenez quelque chose, et là quelque chose c'est une proposition. Donc P16, ouais si en fait on va en avoir plus. P16, accusatif, allez on y va. Donc complétif en fait, hein. Accusatif. Apprenez quelque chose. Donc la P16, on y est. Tout flatteur, vie, verbe, tout flatteur, nominatif. La manière instrumentale au dépend. Donc on a dit c'est le instrument. Et celui-ci est complété par de celui qui écoute. Génitif. Mais non, le génitif c'est une proposition. Plus P17. Hop, on y va, hein. On y va. Il y en a beaucoup plus en fait. Bon après elles sont assez faciles, hein. On avance vite. Donc P17, écoute, verbe, celui nominatif. Alors c'est même qui en fait ici le nominatif? Non, de celui. Ouais, c'est bon, pour moi. On va le faire plus exactement parce que sinon on va me dire que c'est pas tout à fait exact et ce sera juste. Donc au dépend de celui. Ça c'est en réalité le génitif de au dépend. Et ce génitif est complété par la P17 qui est une relative qui... On peut mettre en deux crochets éventuellement celui qui écoute, et le L apostrophe, c'est l'accusatif. Écoute lui, hein, accusatif. Allez, P18, on y arrive. Qu'il écoute, il reste 3 verbes, il ne reste que 3 verbes. Vaut, V-A-U-T, verbe, cette leçon, nominatif, vaut quelque chose, bien c'est une manière, bon, on va pas trop s'attarder dessus. Un fromage, accusatif, enfin si bien, on va le mettre instrument en quelque sorte, manière, instrument. Sans doute, pareil, autre instrument. Voilà. P19. Jura, verbe,
le corbeau nominatif, enfin le corbeau honteux et confus qui a deux adjectifs. Le corbeau honteux et confus, nominatif, jure un mais un peu tard. On pourrait c'est une circonstance, hein, c'est une remarque, oui, c'est un peu ça ressemble un peu à une sorte de proposition assise, petite remarque à part. Jura quelque chose, P20, ce sera la P20 qui est l'accusatif. P20, on y est, prendrait, verbe, on, nominatif, le accusatif, à cela, hein, pour cette raison, de cette raison. Qu'on ne l'y prendrait, le y prendrait plus, i en cela. Hein. Ici, c'est un peu une sorte de locatif. Locatif. Et puis, évidemment, il y a la négation. Plus neg. Bon, ben voilà, on a été un peu plus rapide sur cela, mais il y a beaucoup, enfin, plus rapide sur les propositions. Il y a quand même un point, hein, chers messieurs, merci beaucoup pour vos nombreux commentaires.